coupure dans ma vidéo, parce que j'ai mis une puce, une petite cassette qui ne faisait que la moitié. Donc j'étais obligé de reprendre ma vidéo. J'en ai mis une partie et je reprends l'autre partie. Alléluia. Et bien que le Seigneur vous bénisse, je vais remonter une ou deux lignes pour pouvoir resuivre un peu la vidéo. Alléluia. Alors, je vous ai dit qu'à la Pentecôte, eh bien, c'est là que les disciples ont reçu l'Esprit Saint, serviteurs et servantes. Alléluia. Et nous sommes devenus des lampes. Et nous savons que dans des lampes, il faut de l'huile. Il ne faut pas être comme les vierges folles. Il faut avoir de l'huile, alléluia, dans nos lampes. Et là, nous voyons que à la Pentecôte, l'Esprit fut répandu. Alléluia. Les disciples sont devenus des lumières, des chandeliers pour éclairer le monde. C'est ce que dit le Seigneur dans Matthieu 5, 14. Il dit, vous êtes la lumière du monde. Proverbe 6, verset 23. Alléluia. Donc les disciples, c'était des flammes de feu. Et nous savons que dans l'ancienne alliance, eh bien, quand il y avait la colonne de nuée, la journée, eh bien, la parole de Dieu, elle dit, elle séparait le peuple hébreu, c'est-à-dire du peuple égyptien. Alléluia. Et la nuit, la journée devenait la nuit, la colonne de nuée devenait du feu. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit, il y avait de la lumière chez les Hébreux, mais il y avait les ténèbres chez les Égyptiens. C'est ça l'odeur de mort et c'est ça l'odeur de vie. Alléluia. Quand vous êtes éclairé de la lumière du Seigneur, vous avez la vie. Quand vous êtes dans la nuit, le Seigneur a dit, nous ne sommes pas de la nuit, mais nous sommes du jour. Alléluia. Alors nous sommes des lumières, nous avons l'enseignement du Seigneur. Proverbe 6, 23. Alléluia. On voit qu'à la Pentecôte, il y avait plusieurs flammes là, qui se posent sur chacun des membres de l'Église. Alléluia, de l'Assemblée. Acte 2, verset 1 à 38. Et il y avait beaucoup de lumière allumée dans la chambre haute. Acte 20, verset 8. Alléluia. Quand l'huile est sur nous, nous ne sommes pas considérés comme des vierges folles, mais nous sommes considérés comme des vierges sages. Alléluia. C'est ce que nous dit la parole de Dieu dans Matthieu 25, versets 1 à 13. Alléluia. Et les vierges sages, eh bien, c'est celles qui n'ont pas connu, eh bien, de Marie. Alléluia. Alléluia. 2 Corinthiens 11, 2. Alléluia. Exode 31, verset 3. C'est-à-dire que les vierges qui avaient l'huile, c'était des intelligentes, c'était des personnes qui étaient au courant, qui étaient au parfum, c'est-à-dire des choses du Seigneur. Ils avaient bien entendu la parole de Dieu qu'il fallait, eh bien, veiller et prier. Alléluia. Exode 31, verset 3. Alors, on peut considérer les folles bien comme les religions, comme les faux prophètes, les gourous, ceux qui n'ont pas d'esprit, ceux qui n'ont pas d'huile. Alléluia. Jude 4, 10, 12, 13, 16, 19. Hommes sans esprit. Alléluia. Donc, ils n'ont pas reçu cette huile parfumée et ils ne peuvent pas sentir, eh bien, les choses de Dieu. Alléluia. Le Seigneur les appelle des fontaines sans eau. Hommes sans esprit, 2 fois morts déracinés. Et quand tu as une fontaine sans eau, dans Jude 12, eh bien, ça veut dire que tu n'as pas reçu l'Esprit Saint. Parce que l'Esprit Saint est considéré aussi comme de l'eau. Alléluia. 1 Corinthiens 7, versets 37 à 39. C'est pour ça que nous sommes tous abreuvés et baptisés d'un seul esprit. Et que l'Esprit, c'est l'Éternel. Jérémie 2, 13. Ils m'ont abandonné, moi, la source d'eau vive. Alléluia. Alors, dans l'ancienne alliance,
cette huile ne devait pas être répandue sur des étrangers. Le Seigneur a dit l'huile odoriférante, le parfum, l'huile ne devait pas être répandue sur les étrangers. Mais nous voyons que dans la Nouvelle Alliance, eh bien, le Saint-Esprit, l'huile, fut répandue sur les étrangers. Alors on peut regarder dans Exode 30, verset 33. Alléluia. Et nous sommes le bon parfum du Christ. Alléluia. Et le parfum était offert sur l'autel. Alléluia. Et la parole de Dieu, elle nous dit que elle ne devait pas être répandue sur les étrangers. Alléluia. Et on ne doit avoir aucun parfum étranger. Alléluia. Sur l'autel. Ni d'offrande, ni aucune libation. C'est pour ça que Paul s'est donné en libation sur l'autel. Justement, pourquoi? Parce que il était au Seigneur. Alléluia. Et dans Malachie 1, versets 6 à 14, nous voyons que sur l'autel, on rapportait des brebis boiteuses, aveugles, et le Seigneur ne les a pas agréées. Alléluia. Et les brebis, ce sont nous dans la parole de Dieu, donc Ézéchiel 34, verset 31. Alléluia. Alors, on ne devait pas mettre tout ceci sur l'autel de l'Éternel, parce que l'autel de l'Éternel, eh bien, est sacré. Alléluia. Est sainte. Alléluia. Exode 30, versets 9 à 33. Dans la Nouvelle Alliance, nous ne sommes plus des étrangers, des gens du dehors. Apocalypse 22, 15, 16. Nous sommes dans la ville, dans la Nouvelle Jérusalem. Galates 4, 26. Apocalypse 21, 1, 2, 9, 10. Alléluia. Le ciel, Ésaïe 66, verset 1, c'est la Nouvelle Jérusalem. Jérémie 3, 17, c'est le trône de l'Éternel. Ésaïe 66, verset 1, Jérémie 3, 17. Et l'Éternel est assis sur son trône, il est assis sur ses chérubins. Alléluia. Alors on fait partie maintenant de la maison de Dieu, on ne fait plus partie du dehors, on est des gens de la maison de Dieu, nous ne sommes plus des étrangers. Nous sommes réunis en un seul corps. Alléluia. Et d'ailleurs, la parole de Dieu nous dit que nous avons été élus avant la fondation du monde. Éphésiens 1, versets 3, 4, 5, 6 à 14. Réunis et scellés de l'Esprit Saint, la parole de Dieu nous dit. Alléluia. Réunis et scellés du Saint-Esprit, purifiés. Alléluia. Parce que dans la Nouvelle Jérusalem, aucun impur ne peut y rentrer. Aucun cadavre. Apocalypse 21, verset 27. Apocalypse 22, verset 14, verset 15. 2 Corinthiens 11, 2. Et nous avons été lavés par l'eau de la parole. Alléluia. Et nous sommes sans tache, ni ride. Alléluia. Éphésiens 5, 22, 25 à 33. Alléluia. Nous avons été scellés de l'Esprit Saint. Alléluia. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Éphésiens 2, versets 1 à 22. Ainsi l'huile sainte, l'Esprit Saint, le Christ lui-même, alléluia, nous a donné son onction sainte. Et si on n'a pas l'onction, on n'appartient pas au Seigneur. Romains 8, verset 9. Jean 14, 26. Et l'onction, le bon parfum de l'huile odorifante, que le Seigneur dit, odorante plutôt, eh bien, nous enseigne toutes choses. Jean 14, 26. Alléluia. 1 Jean 2, verset 27. Alléluia. Donc, nous sommes au parfum, nous ne sommes plus des gens du dehors. Et la parole de Dieu nous dit, son onction, eh bien, nous enseigne. Nous ne sommes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais nous sommes, nous, les païens, maintenant, dans la maison du Seigneur. Alléluia. Acte 10, verset 44-45, parce que l'esprit, l'onction, la bonne odeur du Christ, le parfum, on va dire, de l'huile, a été versé sur nous. Alléluia. Nous ne sommes plus des gens du dehors. Éphésiens 2, versets 1 à 22. Alléluia. Eh bien, je vais m'arrêter là, frères et sœurs, que j'ai encore peur que
bien que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Alléluia. Donc, excusez-moi si vous avez un petit contretemps, j'espère que ça n'a pas trop coupé, que vous avez bien compris ce que je voulais dire. De toute façon, on est des gens du dedans et on comprend la parole de Dieu et nous sommes au parfum de ce que Dieu veut nous faire comprendre. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et bien le bonjour chez vous. Quand on dit bonjour, eh bien, c'est à ceux de la maison de Dieu, parce que le Seigneur dit, quand vous voyez quelqu'un qui est dans le mal, qui est dans les ténèbres, qui veut rester dans les ténèbres, ne le dites pas salut. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Soyez bénis. Alléluia.